Salut à tous les amis et bienvenue sur Carte Rouge TV, la chaîne des supporters de l'ASS. Alors avant de démarrer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, qu'on s'approche des 25 000 abonnés pour la reprise du championnat en Ligue 1 et puis like bien la vidéo, ça fait toujours plaisir d'entrer de jeu les amis. On se retrouve pour le débrief d'un match amical, encore un débrief d'un match amical, mais c'est un truc de fou. On avait fait le débrief avec Thomas du match amical face au Clermont Foot puisque nous étions sur place au Puy. J'ai fait également le débrief de la victoire face à Villarreal parce que j'avais trouvé les Verts plutôt pas mal en deuxième mi-temps et notamment Zurico Davitashvili. Et là j'ai envie de faire le débrief de cette nouvelle victoire de l'AS Saint-Etienne face à Montpellier mercredi soir 2-1. Alors c'était un match intéressant à plus d'un titre. D'abord c'est la première fois depuis qu'on a repris l'entraînement que les Verts rencontraient une équipe de Ligue 1, donc c'était une bonne occasion de se jauger en quelque sorte, même si nous le savons, les deux équipes ne sont pas forcément au même niveau de préparation et qu'un match amical, ça reste un match amical et qu'il ne faut pas tirer de conclusion définitive, mais néanmoins c'était intéressant de pouvoir rencontrer une équipe de Ligue 1. La deuxième raison, c'est que dans cette équipe de Montpellier, il y a beaucoup de joueurs que l'on connaît, puisque des anciens stéphanois comme Nordin, Falaï Sako ou bien encore Wabi Kazri, des joueurs d'ailleurs qui étaient dans le groupe stéphanois quand on est descendu en Ligue 2. Et donc c'était l'occasion aussi de revoir tous ces joueurs, et les Verts ont livré une bonne prestation. Le match était retransmis, alors là cette fois-ci sur Facebook, mais le match était retransmis sur Facebook et j'ai trouvé que les Verts ont fait un match extrêmement intéressant. Il y a pas mal de trucs à dire pour ce match. Alors notons que les Verts ont ouvert le score en première mi-temps et que ça y est, notre nouvelle recrue Benold s'est distingué. Alors c'est pas lui qui a marqué le but, mais il a récupéré un ballon dans les pieds d'Arnaud Nordin. Il a avancé, il a fixé un peu son défenseur et clac, de l'extérieur du pied, il a décalé sur le côté Gauthier qui d'une frappe du coup de pied sans contrôle a trompé le portier montpelliérain, une frappe croisée qui trouve le petit filet, une très belle frappe, mais un très bon boulot de Benold et ça fait plaisir parce que d'abord ça fait toujours plaisir de voir une nouvelle recrue qui se montre en quelque sorte, et puis aussi pour Gauthier, on va en parler de Gauthier parce que il fait vraiment de très bons matchs. On l'avait dit, souvenez-vous avec Thomas, dès le premier match face au Clermont Foot, on avait trouvé nos jeunes intéressants, particulièrement Gauthier et Mouton, et c'est vrai que ça se confirme, il montre des choses, il profite de ces matchs de préparation pour se montrer, c'est très bien aussi, c'est l'occasion pour les jeunes de montrer ce qu'ils sont capables de faire, et incontestablement je pense qu'Antoine Gauthier est en train de marquer des points. En tout cas c'est intéressant ce qu'il montre le jeune Stéphanois. Donc les Verts finalement au cours de cette première mi-temps ont eu la maîtrise du match sans aucune difficulté, j'ai envie de dire. Gauthier Larsonneur n'a quasiment eu aucun arrêt à faire. Et les Verts, eux, de son côté, se sont montrés dangereux à plusieurs reprises. Et c'est en deuxième mi-temps qu'ils vont doubler la mise par l'intermédiaire de Sissoko qui ouvre son compteur but. Alors c'est un match amical bien sûr, mais Sissoko qui se retrouve face au gardien montpelliérain, fan de frappe, clac, il se décale, il trompe le gardien et il va donc mettre le ballon au fond des filets. Ça fait 2-0. À noter qu'en fin de match, les montpelliérains ont marqué un but par l'intermédiaire de je ne sais plus qui. Bien sûr, c'est Wabi Kazri sur penalty qui a marqué, c'était Mickaël Nadé qui avait fait la faute. Wabi Kazri qui tire toujours bien les penaltys, on se souvient qu'à Saint-Étienne il les tirait relativement bien. Et donc ça fait 2-1 au final, donc nouvelle victoire des Verts. Une victoire que je trouve intéressante. Alors il y a plusieurs raisons qui me poussent à dire que c'est intéressant. D'abord, le premier élément, c'est que même si ce sont des matchs amicaux, le fait d'engranger les victoires, que ce soit face à Villarreal, que ce soit face à Montpellier, mine de rien, ça permet quand même de prendre confiance. Voilà. Le deuxième élément que je trouve intéressant, c'est que ça traduit le fait que cette préparation se passe bien. On est quand même déjà, là ça fait quasiment un mois qu'on a repris l'entraînement, que les joueurs ont repris l'entraînement, c'était le 8 juillet, bon là on est début août, et donc on s'approche de la fin de la préparation puisqu'on reprend le championnat dans un peu plus de 15 jours. Et ça se passe bien globalement, même s'il y a quelques petits pépins physiques, j'en parlerai d'ici la fin de la vidéo. On est quand même loin de la préparation catastrophique de l'an dernier. Souvenez-vous, on était parti, je ne sais plus où, à la montagne. Alors, il n'y avait pas de terrain de foot pour s'entraîner. Le seul truc qu'on a fait, c'est que les joueurs, ils ont attrapé la gastro. Et là, on sent quand même que ça se passe beaucoup mieux. C'est plus professionnel. Et ça, c'est vraiment très bien parce qu'on connaît l'importance d'une bonne préparation d'avant-saison. Si tu te prépares mal ta saison, ça a deux conséquences. D'abord, en général, tu as du mal à rentrer dans le championnat. Et puis, la deuxième chose, c'est que physiquement, tu marques le coup à partir de janvier. C'est là que tu as le contre-coup physique. Et donc, vraiment, une très bonne préparation, c'est absolument essentiel pour faire une bonne saison, ou en tout cas, ne pas hypothéquer ses chances de faire une bonne saison. Et pour le moment, j'ai le sentiment que ça se passe bien. Après, plus fondamentalement dans le jeu, ce que j'ai trouvé très intéressant face à Montpellier, c'est que les Verts ont produit du jeu. Moi, j'ai vu des combinaisons. Moi, j'ai vu du jeu en triangle. J'ai vu des décalages. À un moment donné, en première mi-temps, Abdelhamid, il a fait une transversale qui allait chercher Boaki tout
tout au long de la touche. De l'autre côté, la transversale était parfaite, le contrôle qui était très bon. Il y a plus de justesse technique, je trouve. Il y a du jeu à une touche de balle aussi. C'est pas mal ça, pour donner de la vitesse au jeu. Et franchement, je trouve que c'est intéressant. Alors, la paire Batubisinka-Abdelhamid en première mi-temps, je l'ai trouvé très bonne, il n'y a pas de doute là-dessus. J'ai même trouvé Fomba plutôt intéressant en première mi-temps. Et donc, du coup, on voit qu'il y a des joueurs qui essayent d'en profiter pour se montrer. Et donc, tout ça, c'est plutôt pas mal, sachant que de toute façon, il y aura clairement de la concurrence. En deuxième mi-temps, c'était Nadé Briançon qui était dans la défense centrale. Donc, on voit qu'il y a 4 défenseurs centraux pour 2 places, hein, c'est clair. Hein, Abdelhamid, Batubisinka, Briançon et Nadé. Donc, il y aura de la concurrence. Sur les côtés, on est un peu juste parce qu'il y a des blessés. Alors, Benteg est blessé. Mouefek aussi est blessé, ça c'est pas cool, ça il prolonge son contrat et il se blesse, donc ça c'est pas terrible. Cafaro était absent aussi, mais c'était pas visiblement très grave. La bonne nouvelle c'est que pour Wadji, la blessure est légère, donc il ne sera pas absent longtemps. Espérons qu'il arrive quand même à faire 2 matchs de suite, Ibrahima Wadji, hein, c'est quand même le défi qu'on va se lancer. Est-ce qu'il arrivera à faire 2 matchs de suite sans se blesser, parce que franchement il est très fragile. Donc voilà, on espère qu'il va réintégrer le groupe. Puis après, pour le reste, on verra pour la fin du mercato ce qui va se passer. Il reste encore un mois pour le mercato, il peut encore se passer plein de choses. Je ferai une vidéo là d'ici la fin de la semaine sur la stratégie de Kilmer en la matière. Je vous dirai, voilà, je fais un petit effet teasing. Voilà, c'est important aussi qu'on prenne un peu de recul par rapport aux premiers messages ou aux premières décisions prises par les nouveaux propriétaires du club. Je ferai une vidéo spécifique pour ça, donc soyez vigilants dès que vous voyez. C'est pour ça qu'il faut être abonné aussi à un moment donné. Si t'es pas abonné, t'actives pas la cloche de notification. Quand je sors une vidéo, t'es pas au courant. Et voilà, et ça c'est pas bon. Donc voilà, pense bien à t'abonner. D'ici la fin de la semaine, je ferai une autre vidéo sur les transferts. En attendant, Cardona n'est toujours pas là, et elle est même en contact avec un club espagnol visiblement, Udol non plus, donc voilà, il va encore certainement se passer des choses sur le front des transferts, peut-être aussi des départs, parce que pour l'instant il n'y a pas eu vraiment beaucoup de départs, hein. Il y a Chambaud qui est parti, on le sait, mais il n'y a pas eu réellement de départ, et puis les retours de prêt, hein, comme aiment beaucoup et Cardona, mais il n'y a pas eu de départ. Est-ce que les dirigeants actuels veulent aussi alléger un petit peu la masse salariale, quitte à libérer des joueurs qui sont encore sous contrat? Vous savez, il reste encore en contrat, mais vous libérez les joueurs, vous ne demandez pas d'indemnité de transfert, ce qui leur permet de partir, ce qui vous fait économiser la masse salariale. On verra tout ça. On va suivre tout ça, on va suivre les prochains matchs amicaux et on va suivre la reprise du championnat qui approche à grands pas, les amis. Voilà, c'est tout pour ce débrief, mais franchement, j'ai trouvé dans le jeu, dans l'état d'esprit, les Verts intéressants. Et comme d'habitude, tu me dis ce que tu en penses en commentaire de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. On se retrouve donc pour la stratégie de Kilmer sur le mercato. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.